Bonjour, mon nom est Daniel Mars, agronome au service à la clientèle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du taux d'humidité pour la récolte d'ensilage de maïs BMR. Les hybrides de maïs en silage BMR ne maturent pas de la même façon que les hybrides de maïs destinés à la production de grains. En général, les grains des hybrides de maïs BMR vont maturer plus lentement afin d'optimiser la qualité du plant entier pour la récolte d'ensilage. En contrepartie, un hybride destiné au maïs grain va concentrer son énergie à produire un grain le plus mature possible. Le succès de production d'un ensilage de qualité BMR réside dans son taux d'humidité du plant entier lors de la récolte. L'humidité idéale va varier selon le type d'entreposage. Une fermentation anaérobique rapide va permettre d'abaisser le pH rapidement et de bien conserver l'ensilage. Un silo-tour avec déchargement par le haut va demander une humidité entre 63 et 67 %. Un silo-fosse va demander un taux d'humidité légèrement plus élevé, soit entre 66 et 70 % d'humidité. Et un silo-boudin entre 66 et 68 % d'humidité. Lorsqu'on parle d'humidité, on parle de l'humidité du plant entier, ce qui inclut les feuilles, la tige et les pieds. Les différences d'humidité en fonction des types d'entreposage sont relatives à la facilité de compacter le matériel pour l'entreposage. Plus la quantité d'air dans la masse sera basse ou faible, meilleure sera la fermentation. Le silo-tour étant une structure étroite et haute, l'ensilage aura une facilité à se compacter et on aura un plus grand poids par mètre carré. À la récolte, le matériel ne doit pas être trop humide parce que ça va entraîner du coulage et aussi une perte d'éléments nutritifs. À l'opposé du silo-tour, le silo-fosse est une structure large, peu profonde, qui nécessite un compactage motorisé par le dessus de la pile. Une humidité un peu plus élevée est alors requise pour évacuer l'air plus facilement à l'aide de tracteurs avec des roues plombées ou tout autre équipement pour alourdir le poids du tracteur. Cette étape de compaction est alors cruciale pour assurer la bonne qualité de la fermentation. Dès que la compaction est terminée, on installe une toile imperméable recouverte de pneus ou autres poids afin de maintenir en place la structure. Le silo-boudin, quant à lui, est une technique économique lorsqu'on ne possède pas de structure. Maintenant, comment savoir si l'humidité de votre champ de maïs BMR est prêt pour la récolte? Il n'y a qu'une façon de le savoir et c'est de tester le plant entier. La méthode consiste à récolter au moins 5 à 10 plants représentant bien le champ en question. Ensuite, ces plants doivent être broyés, par exemple avec une déchiqueteuse à branches, pour en arriver à une texture semblable à celle du maïs en silage. Les deux méthodes les plus utilisées, c'est soit le four caster ou le four micro-ondes. Avec le four caster, on prend un échantillon de 500 grammes, on le met dans le four pour une période de 30 minutes, on va le peser par la suite, on le remet pour un autre 5 minutes, on le repèse et si le poids n'a pas changé, on a obtenu ainsi notre poids sec. La technique la plus utilisée est celle du micro-ondes, mais ne prenez pas celui de la maison à cause des odeurs. À ce moment-là, on va prendre un échantillon de 100 grammes, on le fait chauffer pendant 5 minutes, on le sort, on pèse. Après ça, on le remet dans le four pour 2 minutes, on va le peser, ainsi de suite. Si le poids ne change pas, on a notre poids sec. Autant pour le coaster que pour le micro-ondes, lorsqu'on évalue que notre échantillon est sec, il en demeure toujours un 2 % d'humidité dans l'échantillon que l'on rajoute à la valeur calculée. Pour le calcul du pourcentage d'humidité, on prend notre poids humide, on soustrait le poids sec, on prend ce chiffre-là, on le divise par notre poids humide et on obtient notre pourcentage d'humidité. Dans le cas d'un échantillon de 100 grammes, qu'on obtiendrait une fois séché 32 grammes, ça nous fait 68 % d'humidité. Ensuite, on rajoute le 2 % résiduel, ce qui fait un pourcentage d'humidité de 70 %. Dans le cas d'un silo-tour, on vise 63 à 67 % d'humidité. Donc, notre échantillon qu'on a mesuré à 70 %, on est un peu trop humide pour notre silo-tour.
Afin d'avoir une idée sur la perte d'humidité dans les prochains jours, lorsque la récolte est à 70 de manière générale, 0,5 par jour peut être utilisé, mais en conditions sèches ou très chaudes, on peut aller jusqu'à 1 de perte d'humidité par jour. Il est important de mesurer notre humidité sur une base régulière afin de s'assurer surtout de ne pas récolter trop sec. Dans notre exemple, notre récolte est à 70 d'humidité, on vise 66, donc ça va nous prendre de 4 à 8 jours avant d'être prêt à récolter. Là, on parle d'un champ particulier, mais si vous avez plusieurs champs, il faut échantillonner champ par champ, parce que chaque champ va être différent en fonction de l'hybride, de la maturité, le type de sol, la population semée, la fertilisation, le drainage, l'environnement. Chaque champ est particulier. Donc, il ne faut pas prendre à la légère le taux d'humidité pour la récolte, car c'est une condition pour la bonne fermentation et la bonne conservation à long terme de votre récolte. N'oubliez pas que la qualité des aliments servis à votre troupeau, c'est la base de sa productivité. J'espère que ces quelques points vous aideront à produire un ensilage de maïs BMR de haute qualité. Soyez prudents et bonne récolte.